This is Pat Medias. C'est très, très profond. Bonjour à tous sur les toits du monde, une émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et à apprécier, et je vous en remercie au nom de toute la rédaction de Pat Media. Si je vous dis, comme ça, voyage en soi sur la terre des éléphants, je suis persuadé que vous pensez à la même personne que moi. Elle est passionnée des éléphants, bien sûr, et également, comment la présenter? Elle est également psychosomatothérapeute, psychanalyste. Carole Bertrand-Vivier, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Voilà. On va parler bien sûr de voyage. On va parler avec vous de Thaïlande. On va parler également de passion pour les éléphants. Mais vous n'êtes pas venu seul parce que nous avons effectivement avec nous dans cette émission Muriel. Muriel, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Carole. Vous pourriez nous dire bonjour en thaïlandais Alors, bonjour en thaïlandais, on va dire Sawadee-ka. Alors bon, bien sûr, vous avez bien compris que Muriel est en Thaïlande en ce moment. Alors, dans quelques instants, effectivement, on va vous donner la parole, Muriel, parce que vous êtes là pour une raison bien particulière, parce que vous êtes amoureuse de la Thaïlande. Mais avant de parler de cette... pour moi, c'est un événement, Carole Bertrand-Vivier, surtout quand je connais votre histoire, et on se connaît depuis de très nombreuses années. Vous repartez là, comme ça. Et prochainement, une nouvelle aventure à partir du 5 novembre. Avant d'en parler, est-ce que, Carole, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu que Muriel soit avec nous aujourd'hui dans cette émission? Oui, alors moi ça fait de nombreuses années que je vais en Thaïlande et du coup année après année j'ai réussi à tisser un réseau de contacts avec qui je sympathise, et Muriel fait partie de ces rencontres privilégiées, et c'est vrai que ça fait un bon nombre d'années qu'on communique à distance, et dernièrement donc elle a souhaité s'impliquer un peu plus s'impliquer dans le projet, m'aider à communiquer sur le projet, m'aider à communiquer sur les réseaux sociaux, à refonder mon site. Donc elle est très précieuse parce que comme elle vit là-bas, elle a tous les codes, elle parle thaï, donc elle me permet d'échanger aussi avec mes amis thaï plus facilement. Enfin voilà, c'est une belle rencontre, et voilà, je suis vraiment très contente de notre collaboration. Vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux. Muriel, comment ça s'est passé en fait? Comment vous avez été en connexion avec Carole? Eh bien, moi, je connaissais Carole par de nombreux médias, donc je la voyais déjà sur Facebook, etc. Et puis un jour, j'ai participé à une sorte de podcast, c'est-à-dire une méditation avec les éléphants, avec le tambour chamanique. On arrive à méditer avec les éléphants? Oui. Parce que Carole a une connexion spéciale, une connexion de cœur et d'âme avec les éléphants. Et donc, dans cette réunion sur Internet, nous avons essayé de tous nous connecter à l'âme, à l'esprit, à l'âme des éléphants pour écouter le message qu'ils auraient à nous donner, à nous envoyer. Alors, et donc, oui. Dites-moi, vous vivez en Thaïlande depuis combien de temps? Alors, je vis en Thaïlande depuis presque 30 ans. Mais je posais la question, vous êtes française? Non, je suis belge. Oui, en fait, belge. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Thaïlande, en fait? Alors, ça, c'est un long parcours. J'ai beaucoup voyagé, en fait. Je suis allée en Afrique, je suis allée en Guyane française. Et puis, je me suis retrouvée en Thaïlande. Et bien, voilà, j'y suis restée parce que, d'abord, j'ai été premièrement éblouie par Bangkok. Et j'y suis restée 8 ans et je ne regrette pas du tout. Et puis, j'ai rencontré mon mari qui est thaïlandais.
Et nous sommes venus habiter au fin fond de la campagne thaïlandaise, au milieu des champs. De la Belgique à la campagne, quoi, direct. Direct. Enfin, presque directement, oui. En tout cas, vous êtes la bienvenue dans cette émission et votre témoignage est important. Carole Bertrand-Vivier, vous repartez alors que les derniers contacts que nous avions, Carole, c'était, vous étiez un petit peu, pas fatigué parce que vous avez l'âme des éléphants en vous. Et Voyage en soi sur la terre des éléphants, c'est un projet que vous avez initié depuis de nombreuses années. On en a parlé, reparlé. Comment se fait-il que vous arrivez aujourd'hui? Là, c'est du 5 au 17, c'est ça, novembre? Vous partez demain, en fait, quelque part. Oui, là, c'est dans un petit mois. C'est vrai que l'année dernière, j'étais bouleversée. Voilà, j'avais beaucoup d'émotions. J'avais l'impression que c'était la fin d'un cycle et je me sentais mal accompagnée, je dirais, pour organiser un prochain voyage. Qui est toujours délicat à organiser parce que ça engage 2 agences, etc., un programme, enfin. Et ce que je vivais là-bas était tellement décalé de ces notions de pratico-pratique, tellement dans un univers de rêve, de connexion, pour moi, c'est un chaudron magique de rencontres humaines et éléphantesques. Et je savais plus très bien où j'allais avec ça. Et quand je suis rentrée en France, j'ai passé un mois de décembre avec beaucoup de tristesse, mais vraiment, je me questionnais beaucoup. Et en fin de compte, je me suis dit non, mais en fait, je peux pas arrêter. L'appel est encore trop fort. Ce que je vis là-bas est tellement intense, et ce que j'aime transmettre, parce que l'idée, c'est effectivement de rencontrer les éléphants et d'aller à la rencontre d'éléphants qui sont protégés, mais c'est aussi d'être accompagné de personnes qui ont envie de vivre cette rencontre. Et on ouvre quelque chose, en fait. On ouvre vraiment une connexion. On peut parler de médiation animale, d'ailleurs. Et voilà, ça peut pas s'arrêter. Qu'est-ce qui a été le déclic pour se dire, j'y vais, je peux pas abandonner? C'est d'avoir touché cette tristesse, vraiment, partout où je regardais autour de moi, ça perdait sa saveur. Je trouvais plus de sens, alors que c'est vraiment un moment privilégié, mais de très courte durée dans ma vie de thérapeute. Je pars toujours 15 jours, maximum 3 semaines. Et en même temps, ça anime toute mon année. C'est-à-dire tout ce que je vais glaner là-bas, je peux le déposer auprès de mes patients parce qu'il y a une énergie particulière, parce qu'il y a des prises de conscience, parce que mes stagiaires m'amènent leur propre histoire. Donc tout ça, ça me nourrit pour pouvoir après continuer mon chemin classique, je dirais, plus classique. Donc voilà, j'étais au fond de tout ça et une croisée des chemins aussi de la soixantaine, la conjoncture économique, politique. Il y avait vraiment beaucoup de freins. Et en fin de compte, quand je suis auprès des éléphants, je me sens toute jeune. J'ai 6-7 ans quand je les ai rencontrés la première fois dans un zoo et que j'ai été complètement subjuguée par leur présence et tellement touchée par leur tristesse aussi. Et je crois que c'est cette tristesse-là qui me connecte quand je sais que je ne vais pas les voir. Il y a une question de séparation. Mais avec vous, quand on évoque les éléphants, surtout là où vous allez, on parle pas de tristesse. Muriel, vous comprenez ce qu'a ressenti Carole? Oui, absolument. Absolument. C'est comment je vais dire ça? Pour moi, les interactions avec les éléphants, bien sûr, en tout premier, parce que pour moi, ils représentent la mémoire ancestrale, malgré qu'ils ont la mémoire de leur âge, mais ils représentent toute une mémoire lointaine pour moi, et une sagesse et une bienveillance. Mais pour moi, ce n'est pas tout. Pour moi, c'est vraiment tout le règne animal, les animaux qui ont tous un message à nous donner, quel qu'il soit. Quel a été, Muriel, votre premier contact quand vous êtes arrivé en Thaïlande avec un éléphant?
Alors, mon premier contact, ça n'a pas été un contact très, Plaisant. comment dire, très plaisant. Enfin, Facile. disons que j'étais à Bangkok et très souvent, enfin, il y a 20 ans, maintenant, plus de 20 ans, il y avait encore énormément d'éléphants qui maraudaient dans les rues de Bangkok en pleine nuit pour récolter de l'argent, si on veut. Donc, on payait et à ce moment-là, on recevait des bananes à leur donner à manger. Muriel, rassurez-moi, c'est pas les éléphants qui maraudaient, c'est des gens qui faisaient marauder des éléphants pour avoir de l'argent. Absolument, ce n'est pas les éléphants qui maraudaient. Voilà, exactement. Mais avant de payer, de donner l'argent pour avoir les bananes, j'ai regardé cet éléphant, je me suis approchée, j'ai mis la main sur sa trompe, et puis j'ai eu une vague d'un sentiment qui m'est venu, comme s'il me disait, tu sais, j'ai pas envie d'être là, mais je suis obligée d'être là. Ça m'a, je me dis, mince, il m'a vraiment dit ça. Et puis, dans mon cœur, je lui ai dit, j'espère que tu vas trouver une vie plus paisible. On a l'impression qu'on fait une émission perchée, là. C'est du ressenti qui est profond, hein. Il n'y a pas de souci, mais on l'entend. Carole, du 5 au 17 novembre, vous repartez à Chiang Mai. Quelles sont les grandes étapes, effectivement, de cette nouvelle aventure? Les grandes étapes, c'est Chiang Mai, déjà dans un premier temps, pour vivre la fête de Loa Krathong, qui est une grande fête nationale, une des plus grandes fêtes thaïlandaises, où je propose à mes stagiaires de se poser, de se déposer à travers les rituels. C'est la fête des Lumières, on est auprès de la rivière, tous les temples sont allumés la nuit, on rencontre les moines, on peut se promener dans les rues en toute sécurité, il y a une très bonne ambiance. Donc c'est vraiment un atterrissage, je dirais, très culturel. Et ensuite le lendemain, je propose un city tour, ce que j'appelle un city tour, c'est-à-dire qu'on fait encore une fois le tour de Chiang Mai, mais plutôt le tour de 2-3 temples très connus à Chiang Mai qui sont magnifiques, où on continue à rencontrer les moines. Et dans ce cadre-là, moi, c'est surtout un stage de présence à soi. Donc, je vais proposer des temps de méditation, des temps de rencontre avec les moines. Et avec mon guide, avec Tik, on met en place des rituels. Encore et encore. Il doit être très content que vous reveniez en Thaïlande. Tik, c'est mon guide depuis de nombreuses années, c'est mon bras droit. Le voyage ne peut pas exister sans Tik parce que il est bouddhiste jusqu'au bout des doigts, je dirais, et il permet vraiment de rentrer très vite dans cette énergie thaïlandaise, dans cette énergie bouddhiste, et il nous permet de rentrer en contact avec la culture, avec cette spiritualité beaucoup plus facilement que si moi, en tant qu'occidentale, je la portais, même si j'ai eu des initiations, j'ai suivi 2 fois les enseignements du Dalai Lama, mais je suis pas bouddhiste. Mais là, on plonge directement dans cet esprit-là, et la connexion avec les éléphants se fait plus facilement, il me semble, parce qu'on se dépose à un autre endroit et on lâche même beaucoup nos bagages. Enfin, on est vraiment dans une immersion totale. Donc, Tik fait partie de cette aventure en tant que guide, mais aussi en tant qu'ami, et avec une spiritualité qui me porte et qui nous porte. Et la rencontre avec les éléphants, il la favorise aussi parce que on crée un égrégore en fait où ça permet cette ouverture du cœur qui nous fait grandir en présence, en qualité de présence, en qualité d'écoute, d'accueil, ce qui permet aux éléphants de venir à notre rencontre sans qu'on les oblige. En fait, ils sentent une vibration que l'on dégage parce que la pratique de la méditation, parce que les marches chamaniques, parce que les enseignements. Le pouvoir du guide Tik. C'est ça. Par contre, il y a quelque chose, et je ne peux ne pas vous poser la question. Récemment, il y a eu des hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge. Est-ce que ça ne viendra pas altérer ce voyage, Carole Bertrandi?
Alors, pas du tout, parce que d'abord, on n'est pas du tout dans cette zone-là. On est du côté de Chiang Mai, non pas, donc plutôt du côté de la Birmanie. On est vraiment quasiment à la frontière birmane, dans les montagnes, et que le conflit est sur la frontière cambodgienne. Mais Muriel peut mieux en parler que moi, parce Muriel, vous l'avez vécu qu'elle comment? est à côté. Oui, alors non, ça ne va pas du tout poser problème parce que, en fait, ce conflit existe depuis des années et des années et des années. Il ne s'est jamais totalement éteint, mais pour le moment, il a été alimenté par toutes sortes de circonstances et disons que les Cambodgiens continuent à lancer des roquettes, à tirer, mais tout ça se passe vraiment à la frontière. C'est-à-dire que nous, à Sisaket, dans la province de Sisaket, on a eu un hôpital détruit. Ils ont détruit un hôpital. Et mais vraiment, c'est très localisé à la frontière. Le conflit ne s'étend absolument pas, même pas jusqu'ici. Donc il n'y a aucune chance pour que ce conflit fasse de l'ombre au voyage en soi. C'est vraiment je dirais, deux mondes différents. On est très très loin. Alors, voyage en soi sur la terre des éléphants, je dirais pas que c'est reparti, Carole, pour une nouvelle aventure, parce que j'étais persuadé que vous n'abandonneriez jamais. Vraiment, parce que vous avez ça dans votre ADN. Qu'est-ce que ça vous fait là maintenant, à quelques semaines de partir? C'est du 5 au 17 novembre à Chiang Mai. J'ai beaucoup d'émotions. Déjà, d'être en train d'en parler avec vous et Muriel, et quand j'ai écouté Muriel parler de sa rencontre avec cet éléphant qui était forcé à la mendicité. Moi, j'ai vécu ça en Inde il y a une bonne douzaine d'années. J'avais rencontré une éléphante à la porte d'un temple, Lakshmi, et elle était obligée de mendier pour son cornac. Et c'est là que vraiment j'ai senti une boule d'émotion, et elle m'a regardée, je l'ai regardée. Enfin, mais il y avait quelque chose qui se passait. Je crois que c'est vraiment là que j'ai senti. Alors que depuis toute petite, je suis très attirée par les éléphants, mais là, à ce moment-là, on a parlé de ce qui s'est passé à Lyon et dans des voilà. émissions. Donc voilà. vraiment, là, ça a été un appel très fort que j'ai pu vivre en Thaïlande. Et oui, donc beaucoup d'émotions, parce que je sais que je vais retrouver ma famille, les Karen dans les montagnes, mon tic, on vient d'en parler, les éléphants bien sûr, cette ambiance, cette richesse, cette culture, Vous partez avec combien de stagiaires? C'est comme ça que vous les appelez? Je pars avec 6 stagiaires, donc c'est toujours un stage, de voyage en soi qui me demande d'être très présente et pour moi, en tout cas dans ma façon de proposer cette aventure, c'est de pouvoir connaître mes stagiaires, répondre à leurs besoins, et je me vois pas du tout partir avec beaucoup de personnes, et aussi pour le respect des éléphants que l'on rencontre. D'accord. Parce que donc je lutte contre les camps à tourisme de masse où on ne les respecte pas. On peut encore monter sur les éléphants sur des nacelles, faire des tours de manège. Donc moi, c'est pas pour proposer un voyage en soi avec beaucoup de personnes, parce que c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Un vrai voyage initiatique, en fait. Et voilà, un voyage initiatique. Ça s'appelle voyage en soi sur la terre des éléphants. Ils ont quel profil, sans dévoiler ce qu'ils sont, etc. Mais ils ont quel profil? Je sais que la dernière fois que nous avions fait des émissions, il y avait des naturopathes, mais ils ont quel profil globalement? Ce sont des particuliers, c'est des professionnels, c'est des gens qui sont pas forcément, dans le domaine de la psychologie comme vous, la psychanalyse? Pas du tout, c'est bouche à oreille qui fonctionne. C'est vraiment des personnes, alors souvent des femmes, plus que des hommes, et des personnes qui ont été aussi en connexion avec les éléphants à un moment ou un autre de leur vie, peut-être même petites filles aussi qui ont envie de vivre cette aventure. Donc c'est un appel vers les éléphants d'abord, le vivre dans de bonnes conditions pour justement être dans le respect de cette rencontre, et tout profil, je dirais. Il n'y a pas forcément des thérapeutes, il peut y en avoir, naturopathe, psycho, coach, mais c'est vraiment ouvert à tous,
parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de prérequis, quoi. Il n'y a pas besoin Là-bas, d'avoir. ce ne sont pas les statuts qui sont importants, ce sont les valeurs. Non. Ouais, les valeurs, une envie de vivre quelque chose hors des sentiers battus, hors du temps, dans le respect de la culture, dans le respect des éléphants, bien sûr, se laisser porter parce que bon, c'est vraiment c'est pas donné à tout le monde d'aller dans la montagne, marcher dans la nature comme ça, voire marcher même pieds nus, de sentir la terre sous nos pieds, d'aller se baigner dans les torrents tous les jours, de rencontrer cette culture carène qui est quand même assez archaïque encore, assez rustique en tout cas. Et voilà, c'est ce chemin-là que je propose pour se faire du bien et revenir. C'est vrai qu'il y a toujours un avant et un après ce voyage. Revenir à soi. Revenir à soi. Oui, coucou, me voici en présence des éléphants. Je suis vraiment ravie. Enfin. Je suis à l'éléphant village Chantieri. Nous avons marché ce matin dans la jungle. Nous sommes allés nous baigner dans la cascade. Nous avons rencontré les éléphants, bien sûr, avant toute chose. Et voilà. Ça se passe documentaire. Je suis vraiment ravie de vous faire profiter de cet instant de grâce. Donc à Elephant Village Chantieri, il y a 4 éléphants, je vous en parle souvent, j'aime soutenir ce camp parce qu'on est vraiment dans un contexte éthique. Les éléphants ont le loisir de se baigner, de manger dans la jungle, de marcher bien sûr avec les voyageurs et les voyageuses qui viennent leur rendre visite, mais vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, dans le pas de l'éléphant. Et là ce matin on a vraiment marché dans le pas de l'éléphant. Quand on a grimpé dans la jungle, il a beaucoup plu, hein, on sort tout juste de la saison des pluies, donc on a beaucoup pataugé, mais c'était sympa d'être derrière les éléphants pour patauger. Bon, j'espère que je vous ai fait un joli panorama. Et voilà. Voilà mon univers pendant quelques jours. Voilà mon univers. Bon, je vous dis à tout vite. This is Pat Medias. C'est très très profond.